manière de structurer sa journée, etc. De remplir beaucoup avec des choses qui, j'ai l'impression qu'ils me détournent, qui m'empêchent d'être à l'écoute. Style radio, qui apparemment me rend... Excuse-moi, t'as pas pris le bon exemple. La radio, ça t'empêche pas d'être à l'écoute. Donc apparemment, je crois que ça me rend heureux d'écouter la radio. Ah ben voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça remplit beaucoup aussi. Ça te rend heureux d'écouter la radio, mais quelque part en toi, une pensée te dit que ça te distrait d'autre chose. Mais le point important, c'est que ça te rend heureux. Et alors regarde bien, t'écoutes la radio. C'est pas d'écouter la radio qui te rend heureux. C'est d'écouter cette émission qui t'intéresse ou cette musique qui te plaît à la radio, quoi. Imaginons, j'en sais rien, moi, t'adores le jazz. Bon, il y a une émission sur le jazz. Ça te rend heureux d'écouter la radio. Et puis, bon, au bout d'une heure, c'est la fin de l'émission, et maintenant, il y a un jeu radiophonique où tu peux gagner une plante verte. Bon, ben là, tu vois, si tu es à l'écoute de ce qui te rend heureux, là, tu éteins la radio. Oui, mais est-ce que ça te rend toujours vraiment heureux, là? Voilà. Ah oui, mais tu vois, voilà, là, on a changé le truc. Précédemment, oui, tu étais heureux d'écouter la radio. Mais là, c'est différent. C'est la même chose, pour ce qu'on a dit. Tu vois, la méditation, tant que ça te rend heureux, magnifique. Quand ça commence à te taper sur les nerfs, tu peux faire autre chose qui te rendra heureux. À la limite, voilà, c'est le moment de la méditation, ça te rend heureux. La méditation formelle, voilà, la méditation, ça te rend heureux. Après, même qu'il faut mieux arrêter avant que ça te tape sur les nerfs. Donc t'arrêtes et tu vas arroser les fameuses plantes vertes. Et ça te rend toujours heureux. Ou alors, comme dans le cas de la radio, tu continues quand même la méditation parce que tu dis non, c'est ça le truc, les plantes vertes, ça n'a aucun rapport, c'est ça le truc. Et bien en fait, finalement, tu seras plus dans la méditation en allant arroser tes plantes vertes et en étant heureux de les arroser, qu'en continuant, qu'en restant vissé sur ton coussin de méditation alors que ça te tape sur les nerfs. Donc l'exemple de la radio, c'est pareil. Quand ce qui nous rend... Alors, heureux, c'est un mot, hein, ça peut être autre chose. Tu peux dire ce qui suscite ton enthousiasme, ton élan, ton... Voilà, tu vois, voilà, faut pas s'arrêter sur un mot. Hein. Y en a qui vont dire ce qui me fait me sentir, je sais pas moi, vivant, enfin bref. Donc quand ce qui te faisait que tu étais comme ça s'arrête, c'est le moment de passer à autre chose. Quoi. Et ce qu'on appelle finalement la voie, c'est suivre ça. Quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de chemin, tu vois. Parce que tu sais pas. Non, tu sais pas. Souvent, tu sais pas. Ouais. Peut-être que tu adores arroser tes plantes vertes, c'est un moment vraiment que tu adores, et peut-être qu'aujourd'hui, tout d'un coup, t'as pas envie. T'as envie d'écouter la radio. Ou même tu es là, en train de méditer, et puis tu dis, oh putain, il y a l'émission, alors tant pis, je médite, allez. Si tu peux, il vaut mieux écouter la radio. Tu mets la radio. Et si tu peux pas, alors c'est le cas dont on a parlé précédemment.